Je pense qu'on va essayer plus encore aujourd'hui d'aller dans l'essentiel. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci pour ces deuxièmes jours de formation. Je te prie, Père éternel, de nous aider à aller à l'essentiel, mais aussi de nous ouvrir l'esprit, de bénir tout un chacun de nos tendres Pères, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ces paroles soient gravées dans nos esprits et à travers cette formation, nous ayons la capacité de mettre en pratique. La formation permet à une personne d'être qualifiée dans ce qu'il fait. Et nous prions l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, d'aider toute personne, tout élève qui est formé, tout disciple, vous laisse dire, qui est formé, de se conformer et de mettre en pratique dans l'art de la prédication. Seigneur, hier tu nous as dit que l'art de la prédication ou prêcher, c'est un don qui vient de toi. Enseigner, annoncer la bonne nouvelle, c'est un don. Et laisse que le don qui est en nous puisse vivre au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui suit, Père Saint, cette formation et qui est appelée à l'enseignement, à la prédication, à l'exhortation éternelle, je te prie, par la puissance de ton esprit, de l'équiper encore, plus encore, au nom de Jésus, afin qu'il puisse communiquer ta pensée pour la gloire de ton Saint-Nom, du début jusqu'à la fin. Nous bénissons ces moments. Merci Saint-Esprit de nous accompagner. Au nom de Jésus, Amen. Dans le mal, dans le péché, de venir à Jésus-Christ. Voilà. Mais par contre, on ne condamne pas, parce que Christ n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. De cette manière dont on a donné l'exemple à cette femme qu'on avait dit que Moïse nous avait dit de le lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, nous, on n'est pas là pour condamner. Mais par contre, éveiller des esprits, interpeller à quelqu'un, fais attention, Dieu va détruire ce monde. Si tu continues dans ce chemin, tu peux aller en enfer. Répands-toi aujourd'hui, viens à Jésus, il te sauvera. Le rôle de prédicateur, très important. Bon, on va avancer par la grâce de Dieu et nos bien-aimés vont nous suivre. Donc, on est au page 24. Page 24, prêcher la vérité humaine. Dans les pages 24, on ouvre aussi la Bible et on peut toujours noter à côté comme j'avais fait. Prêcher la vérité humaine. Prêcher, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Premièrement, c'est très important. Je veux savoir que je suis en train de parler ou de donner un message. La première question, c'est se dire sur est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Quelque chose qui vaille la peine de lui être dite. Ça, c'est très capital et c'est très important. Et je peux vous rassurer que ça peut passer en 1 minute, 2 minutes, des fois. Quand je me réveille, chaque matin, nous faisons la prière matinale chaque matin. Alors, je peux vous dire que tous les jours, je ne m'assois pas pour préparer la prière matinale. Mais dès que je me réveille, ou pendant la nuit, si j'ai le temps de prier pendant la nuit, je dis, Seigneur, donne-moi l'orientation, ou soit l'orientation de la semaine. Et le verset biblique, lorsqu'elle vient, je prends le temps de méditer et méditer à moi-même pour 5 minutes. Mais au moins, j'ai cette réflexion. Seigneur, comment je veux conduire ton peuple? Quelle est la pensée que tu vas me dire? Il peut me donner une pensée. Aujourd'hui, nous avons l'ordinateur. Il suffit d'écrire sur la recherche Google. Tu vois le verset biblique et tu te conduis dans la pensée de Dieu. Donc pourquoi souvent, quand on est dans des sujets de prière, je préfère rester dans un sujet de prière, développer ce sujet, que mélanger beaucoup de sujets. Après, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Or, si tu as déjà une pensée, une conduite, hop, tu sais que là, j'amène le peuple de Dieu dans ce sens. Donc, très important, lorsque je prêche, je me pose une question, qu'est-ce que je vais donner au peuple de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose? Et là, c'est déjà un déclencheur de prière, un déclencheur de réflexion. C'est très important. Qu'est-ce que j'ai noté? Nous sommes au 4, au 4, s'il te plaît. Au 4, j'ai noté aussi, prêcher, c'est dire à l'autre ce que j'attends qu'on me dise à moi-même. J'ai souligné des grands lignes pour qu'on avance déjà à l'essentiel.
Prêcher, c'est dire à l'autre ce que j'attends qu'on me dise moi-même. Donc je ne vais pas... En fait, ce qui doit sortir de toi, ça doit être la vérité. Et une vérité certaine. Et que tu l'acceptes toi-même. Tu ne peux pas dire aux gens, ne péchez pas, et toi-même tu acceptes la péché. Comme quand on grandissait, il y a des gens qui disaient, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, ça c'est faux. Un prédicateur, c'est celui qui accepte de faire ce que lui-même dit. Dans une grande ligne encore, j'ai écrit, au fond, la première tâche du prédicateur est de montrer à son auditeur qu'il connaît sa misère, qu'il la comprend et la partage. D'où nous devons être un avec le peuple de Dieu. Et croyez-moi, c'est très important, lorsque nous sommes en train de prêcher, le peuple de Dieu sache que nous avons compassion d'eux, que tu partages la même chose avec eux. Ou soit tu deviens un aide, un soutien, une réponse à ce peuple. Je continue encore dans le 5e lignée. Ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit. Mais pour nous éviter de relire tout ce qu'il a écrit, parce que des fois, il prend des exemples d'autres personnes. Encourager les hommes à s'améliorer et à faire le bien. C'est ça la vérité humaine. Donc j'encourage mes bien-aimés à s'améliorer et à faire le bien. Même ce que je suis en train de faire maintenant, je nous encourage à nous améliorer dans notre travail, dans notre vie chrétienne aussi, dans l'art de prêcher. Tenter de libérer l'homme de son angoisse sur lui-même. Prêcher la justification par la grâce. Aujourd'hui, à l'époque où la société libérale prêche le devoir de réussir, d'être fort et d'être heureux, c'est la prédication du salut par grâce seule qui me paraît la plus impérative et par la même la plus utile. Donc aujourd'hui, dans ce siècle présent où au Pambolayo, tu vas réussir, tu auras des millions. Aujourd'hui où le monde nous montre aussi, voilà, cette église qui est bling bling, de big church, comme on dit. Le plus essentiel, comme ici nous encourage, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ et la grâce qui est dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Parler de la vie, de la mort et de l'espoir à des millions de personnes. Nous devons savoir que lorsque nous prêchons la parole, nous devons parler de la vie parce que nous sommes vivants sur cette terre des hommes. Ça veut dire qu'on doit parler aussi des réalités humaines qui est en train de nous entourer. Non seulement cela, nous devons aussi parler de la mort. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il est réservé à toute personne de mourir une fois, alors viendra la fin. Or, si moi je parle de la mort, je parle aussi en même temps de la vie après la mort, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nos pères, les disciples, n'avaient pas peur de la mort. L'apôtre Paul a dit que la mort m'est gain. Pourquoi? Je sais qu'après cette vie, il y a le Seigneur qui m'attend, il y a la gloire de Dieu qui m'attend demain. Donc ce sont des vérités que nous devons être capables pouvoir de partager. Et aussi, l'espoir, tu dois pouvoir être capable de donner de l'espoir. Voyez-vous, dans ces points, on nous dit prêcher la vérité humaine. Je me demande qu'est-ce que je dois donner, et on me donne aussi des exemples. Je dois donner de l'espoir et de l'espérance au peuple de Dieu lorsque nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. C'est ça aussi, prêcher la bonne nouvelle. Donner de l'espérance au peuple. Voilà, donc je pense que c'est ce que j'avais noté. Au fond, la première tâche du prédicateur est de montrer à son auditeur qu'il connaît sa misère, qu'il la comprend et la partage. Bien plus qu'il l'aime. Il faut que celui qui t'attend sente que tu aimes la personne. Vous voyez, même si je suis en train de réprimander mon enfant, je ne vais pas le réprimander comme si c'était un serpent que j'ai attrapé. Mais quand je réprimande mon enfant, je le réprimande avec amour. Même mon expression, mon regard va faire comprendre à l'enfant que si maman dit ces choses, c'est parce que maman m'aime et veut que je puisse changer d'attitude ou de comportement. Le péché, c'est la connaissance de la misère humaine.
Et la sainteté, c'est le fait de la comprendre et même de l'aimer. C'est une phrase un peu difficile, mais on peut répondre encore la phrase. Le péché, c'est la méconnaissance de la misère humaine. Donc du coup, l'homme, en réalité, l'homme qui est dans le péché, l'homme qui est mort, on peut dire, parce que l'homme qui pêche, c'est celui qui est mort spirituellement. On dit il a la méconnaissance de sa misère, de son souci. Mais maintenant, la sainteté, c'est le fait de la comprendre. Voilà, l'apôtre Paul va venir dire, misérable que je suis, ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, je ne suis pas capable de le faire. Misérable que je suis, qui me fera sortir de ce corps de péché? Donc autrefois, il était ignorant, il pouvait être brigand, attaché, tuer, persécuter les chrétiens. Mais maintenant que Dieu est venu en lui, la sainteté est en lui, il comprend maintenant. Et là, il peut commencer à aimer de personnes, le peuple de Dieu. C'est très important. Je vais nous épargner la page 25 parce que je pense que je suis passé à l'utile, mais je lis quand même l'avant-dernière page. Non, on va faire une vite lecture pour que vous ne perdez pas. Cette misère, c'est le fait que nous nous sentons seuls, qu'il nous arrive de considérer la vie comme absurde. C'est aussi le fait que nous pensions quelquefois au suicide ou que nous avons peu de foi, peu d'espérance et peu d'amour. Quand nous prêchons, il ne faut pas partir de l'évangile. Il faut partir de l'homme, de ce que nous sommes. La souffrance, le malheur dont on n'arrive pas à se remettre ou dont on se remet trop facilement. Le désir d'aimer et aussi de ne plus aimer. Il est très important et il nous encourage, lorsque nous annonçons l'évangile, de pouvoir aussi regarder en face et voir le besoin du peuple. C'est très important. Qu'est-ce que je vais annoncer? C'est pour cela, hier, j'avais dit que des fois, Dieu connaît le besoin de l'Église maintenant et Dieu répond aux besoins de l'Église. Ça, c'est simple. Vous allez voir cet exemple dans le livre d'Apocalypse sur le message des églises. Aux 7 églises, Dieu va envoyer l'ange et les messages. Dis à l'ange de Laodicée, dis à l'ange d'ici, dis à l'ange de cela. Il les dit le besoin, le souci et il répond. C'est ainsi aussi nous, lorsque nous prêchons, nous devons pouvoir aller aux besoins de l'Église. Bon, il faut faire aussi attention à ça dans ces pièges. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas récolter le souci de l'Église pour pouvoir le publier. Non, je crois parfaitement, comme je viens de dire Apocalypse, le Saint-Esprit qui est avec moi, il peut me révéler les choses qui sont cachées à l'Église et pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Mais n'oubliez pas qu'on peut parler de la souffrance parce que Dieu a fait sortir son peuple et sachez aussi que Dieu souvent, nous gagnons beaucoup des âmes à travers la souffrance, à travers les temps difficiles. Donc je continue, je pense que j'ai déjà parlé de ça dans mon résumé. Le prédicateur a d'abord pour mission d'exprimer tout ce que, je suis aux pages 25, Le prédicateur a d'abord pour mission d'exprimer tout ce que nous avons à nous de non dit, de refouler et de l'avouer, de refouler et d'inavouer. Donc lorsque je prêche, je dois dire la vérité, parce que le non-dit, c'est ce qui est caché. Le non-dit, c'est ce qu'on n'arrive pas à le faire sortir. Or, cela nous libère, nous délivre. Cela est très important. Et ça, c'est ton rôle, toi, prédicateur, d'annoncer la bonne nouvelle. Un prédicateur, en toute façon, la Bible dit que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de la vérité. Et c'est très important de pouvoir en refouler à l'extérieur. Bien sûr, c'est avec tout le respect. Bien sûr, c'est avec tout le charisme que le Saint-Esprit va nous dire. Et encore, un prédicateur, tu dois prier l'Éternel de te donner les charismes. Amen. C'est très important. Il faut avoir les charismes, le don de la parler, du parler, c'est très important parce que ton charisme permettra de pouvoir capter la pensée, capter des hommes, capter des personnes. C'est très important.
Ce n'est que de ces conditions que la prédication de la grâce peut avoir un sens. La grâce, c'est le droit d'être tel que l'on est, vulnérable et misérable. C'est ça la grâce. Le droit d'être tel qu'on est. Donc Dieu m'a pris tel que j'étais. Brigand, voleur, tueur, prostitué, assassin, ignorant, alcoolique, drogueux. Dieu m'a pris tel que je suis. Il m'a béni et il a fait de moi ce que je suis. Hein? Voilà pourquoi nous disons que Dieu est capable de changer, de transformer, de guérir. Je saute directement là où j'ai souligné. Accepter la grâce, c'est accepter d'être accepté tout en se sachant inacceptable. C'est ce que aussi nous devons pouvoir être capables d'annoncer. Quand j'accepte la grâce, de toute façon, la grâce c'est quoi? La grâce c'est ce que j'ai reçu de Dieu, immérité, je ne le mérite pas. Alors si j'accepte cela, j'accepte que je suis ce que je suis peut-être inacceptable devant les hommes, mais Dieu m'a accepté tel que je suis. Hein? Ça, c'est très important. Et aussi encourager vraiment les gens dans ce sens. Je vais directement aux deuxième phrase. Il faut parler de ce qui est profane. Par exemple, parce que quand je parle de ce qui est profane, vous savez bien, les mots profanes, ça veut dire que c'est ce qui est mondain. Un prédicateur, tu dois aussi être capable de parler de ce qui est profane. Pourquoi? Parce que lorsque je parle de ce qui est profane, je prends l'exemple de la nature, l'exemple du monde. C'est aussi un moyen d'actualiser les temps, hein, les jours dont nous sommes. Là, on nous a donné l'exemple, la lassitude, le courage, le doute, des replis sur soi. Hein? Donc, tout cela, tu peux même parler de, par exemple, comment on appelle ça encore? La dépression et toute cette histoire. Il faut avoir cet équilibre. De manière religieuse, c'est-à-dire, par exemple, par des histoires et des images bibliques. Vous voyez-vous? Par exemple, lorsque je suis en train de prêcher, je peux illustrer l'histoire de Daniel. Ça me ramène dans tout ce qui est biblique, mais aussi dans ce qui est profane, dans la réalité du monde. Aujourd'hui, nous avons TikTok. On vit, il y a le monde qui mange dans le TikTok, il y a Facebook, tout cela, le temps de distraction qui ne permet même pas aux enfants de Dieu de pouvoir avoir le temps de prier, de faire quelque chose. Mais cela n'est pas dans la Bible. Mais on peut le prendre pour attirer la pensée du peuple de Dieu et continuer avec eux. Maman, patience, que le Seigneur te bénisse. Hein, nous sommes aux pages 25. Il faut prêcher la grâce de telle sorte qu'elle soit comprise et admise par ceux qui n'ont aucune foi chrétienne, c'est-à-dire par tous. Ça aussi, c'est très important. Lorsque je suis en train de prêcher, comme je disais hier, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Voilà pourquoi des fois il faut parler comme on parle à des enfants, parce que je ne veux pas aller, surtout le dimanche, dans des temps où il y a beaucoup de monde, là où nous évangélisons. Peut-être tu peux aussi avoir cette grâce quand tu es en ligne, tu prêches, vas-y comme si tu parlais aux païens. Parce qu'en réalité, ceux qui ont besoin d'écouter la grâce et la bonne nouvelle, ce sont les païens. Nous, étant que chrétiens, nous nous nourrissons, nous nous préservons pour la venue de Jésus. Mais en contrepartie, nous voulons que ceux qui ne sont pas avec nous viennent avec nous. Donc, c'est très important de pouvoir être capable de prêcher la grâce pour ceux qui sont chrétiens et aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Au fond, le prédicateur s'adresse toujours à des incroyants. Regardez, la chose que je viens de vous dire, ça revient là. Au fond, le prédicateur s'adresse toujours à des incroyants et il doit s'exprimer en conséquence. Page 25, nous sommes dans l'avant-dernier paragraphe. Pour le dire autrement, le prédicateur s'adresse à l'athée qui sommeille en aucun de ses auditeurs, qui sommeille à chacun de ses auditeurs. Donc tu peux avoir quelqu'un qui vient à l'église, mais tu vois qu'il dort, qu'il ne comprend rien, mais ton rôle à toi, c'est que cette personne-là peut s'échanger, recevoir la bonne nouvelle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il reste une question du fond, ce qui est le plus utile à dire, est-ce vraiment une prédication évangélique, à savoir une prédication du salut par la grâce du salut?
Pour tenter de répondre à cette question, il faut se rappeler qu'au cours de l'histoire, la religion a toujours eu deux fonctions fondamentalement différentes. La première, présentée surtout par la tradition catholique, a été encourager l'homme à s'améliorer et à faire le bien en leur promettant les salut comme récompense de leurs bonnes œuvres. On sait bien que déjà dès le départ, la plupart de la bonne nouvelle, nous l'avons reçue à travers la religion catholique. On sait bien que pendant un temps, il y a eu des croisades. Même on dit souvent en Afrique, quand les colons sont arrivés, c'était plus l'église catholique qui ont été implantés. Après, il y a eu les protestants. Je pense à un mouvement qui est passé de l'Irlande. Et maintenant, on a le mouvement évangélique où nous rentrons dans l'authenticité. Il faut savoir qu'il y a eu un temps, surtout dans le mouvement catholique, souvent, ce n'était pas tout le monde qui avait la Bible. C'était que le prêtre qui avait la Bible et les gens entraient à l'église, ils écoutaient la parole et ils sortaient. Mais le mouvement protestant, lorsqu'il est venu, je pense bien que ça doit être un Irlandais ou un Écossais, lui, il a lu la parole de Dieu. À un moment, il a dit, mais ce que je vois que vous faites et ce qui est écrit, cela n'est pas en concordance. Il a commencé à écrire et à traduire la parole, à l'envoyer à plusieurs personnes. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce. Mais dans ces premiers mouvements, c'était d'encourager des personnes à pouvoir s'améliorer, à faire du bien. Et derrière ce bien, l'Éternel pourra leur bénir. Je vais au deuxième. Le deuxième, représenté surtout par la tradition luthérienne, ça je ne sais pas c'est quoi la tradition luthérienne, a été de tenter de libérer l'homme de son angoisse sur lui-même en lui prêchant la justification par grâce, c'est-à-dire le droit d'être faible et misérable. C'est ça aussi, il y a des personnes qui avaient utilisé cette parole pour pouvoir encourager l'homme ou bien garder l'homme dans la prise. Souvent, je le vois souvent chez les colons. Les colons disaient souvent heureux le miséricordieux, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui souffrent sur cette terre des hommes, et ils auront le paradis. Souvent, l'homme a cherché il a cherché à compliquer un peu, à mélanger, à renverser les choses, à avoir une fausse révélation de la parole. Or, en réalité, le pauvre en esprit, ce sont ceux qui acceptent la grandeur de Dieu et se diminuent devant le Père. Ils acceptent que j'ai besoin de Dieu pour être sauvé et ainsi l'Éternel peut me faire grâce. Je passe directement au milieu. Autre question, faut-il prêcher en suivant le mode? Ça aussi c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Même la Bible nous dit dans ces choses que soyez renouvelés de l'intelligence, afin que vous ne vous conformez pas au siècle présent. La réponse est celle-ci. Aujourd'hui, le mode est à l'apologie de l'auto-cocooning ou d'une pseudo-spiritualité du bonheur, du plaisir et du corps. Mais cette mode camoufle en fait l'importance de l'inquiétude des hommes aujourd'hui sur eux-mêmes. Et la prédication chrétienne doit, à mon sens, s'adresser à cette inquiétude refoulée et pourtant réelle. Je vais venir en retard, ma fille. Certes, je vais relire cette phrase. Elle me dit, la prédication chrétienne doit, à mon sens, s'adresser à cette inquiétude refoulée et pourtant réelle. Donc, nous devons être capables. Quand tu te poses la question, que dois-je dire? Tu dois être capable de répondre à l'inquiétude de ces siècles présents, à l'inquiétude de ces soucis présents. C'est très important. On n'oublie pas la mode, mais je vais vous donner un verset simple. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ dit qu'il en sera de même comme au temps de Noé. Les hommes vont se marier et ils vont faire marier leurs enfants. Et beaucoup de gens ne se rendent donc pas compte que voilà, il y a déjà les cris de minuit, voilà, l'église est enlevée, l'enlèvement arrive, parce que chacun va commencer à s'occuper et aller faire ou bien s'occuper de ses propres affaires. Donc c'est très important, tu es un prédicateur, tu dois pouvoir faire face au monde, aux besoins de ces mondes présents, mais toujours ramener ces mondes à la pensée de Dieu.
Hop, on va pouvoir aller à la conclusion. Je suis au feuille 27. La prédication chrétienne est dans son sens tout autre que la prédication stoïcienne. Elle ne doit pas hésiter, me semble-t-il, à prêcher une forme de consentement au destin. Le christianisme est plutôt d'annoncer une vérité invisible et transcendante. Quand je parle du christianisme, je parle de la parole de Dieu, je prêche et j'annonce une vérité invisible et transcendante. Le stoïcisme est une bonne contrepoint. Bon, on va sauter par là parce que là, ça va me chercher à ouvrir mon dictionnaire. C'est l'acceptation du réel. Voilà, on a une réponse. C'est l'acceptation du réel. De plus, il prêche aussi une forme de détachement qui a été aussi prônée par de mystiques chrétiens tels que Maître, je vous épargne le nom, Maître Eckhart et Saint Jean. Donc, lorsque je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, je dois faire comprendre au peuple de Dieu d'accepter le réel. Exemple, ce n'est pas que si je passe dans l'ombre de vallée de la mort que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que je suis dans le désert que Dieu m'a abandonné, non. Dieu peut me faire passer dans le désert. Quand je parle du désert, je parle de temps difficiles, je parle de la souffrance, mais parce qu'il veut avoir un temps d'intimité avec moi. Il veut que je puisse les connaître. Il veut que je puisse avoir un témoignage parce qu'après le désert, après les souffrances, je pourrais témoigner, dire que le Dieu qui a parcouru avec moi, c'est celui qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc cela est très important de pouvoir l'annoncer au peuple de Dieu. J'ajoute aussi que par contrepoint, la prédication doit également engager à une action pour les autres et pour la cité. Je sais bien que ceci est de plus en plus mal perçu, mais cela reste néanmoins nécessaire. Ce qui reste de la religion lorsqu'elle elle se sécularise, c'est son exhortation à vivre en fonction d'une idéal éthique ou aussi politique. Donc, ce qui est très important, nous qui prêchons, nous qui voulons annoncer la bonne nouvelle, on ne doit pas se limiter seulement en parole, mais aussi en action. Et cette action vers les autres. Vous verrez tout à l'heure qu'on nous donnera la définition de la prédication. Ça, on ne prêche pas seulement par des discours ou par des paroles, mais aussi par des actes. Exemple, Jésus-Christ va regarder les gens qui étaient devant lui et dit, mais ces personnes-là ont faim. Même c'est les disciples qui ont dit que ces personnes-là ont faim. Voilà, 3 jours ils sont avec nous et l'heure est avancée. Renvoyons-les aller dans des villes pour aller manger. Sinon ils vont tomber. Jésus dit non, donnez-les vous-même à manger. Donc ça veut dire que nous devons aussi aller, un prédicateur ou même l'église doit aussi être capable d'aider les autres. Voilà pourquoi je dis toujours et j'encourage que l'église ne s'arrête pas seulement à venir prier les jeudis et les dimanches. Non, dans l'église il faut qu'il y ait les sociales. Dans l'église, il faut qu'on puisse se développer. Dieu doit nous bénir parce que nous devons être capables et arriver à subvenir aux besoins, pas seulement de l'église, mais aussi de la ville. La ville, par exemple, il peut y avoir des orphelins, il peut y avoir de personnes, de SDF qui ont besoin d'à manger, qui ont besoin peut-être d'un thé chaud à l'hiver. Tout cela, nous devons être capables de le faire et répondre aux besoins. Je continue ma lecture, je suis au 27, page 27. Un mot pour conclure, le prédicateur et l'Église ont un privilège unique. Pouvoir chaque dimanche parler de la vie, de la mort et de l'espoir à des millions de personnes. Il y a là une immense mission de servir des services publics. C'est pourquoi il ne faut pas que nous restions enfermés dans l'histoire d'Israël, ni dans l'exégèse de l'Écriture, ni dans des arguties théologiques abracadabresques. Il est aussi sévère, lui. Il faut que nous aidions à vivre et à aimer la vie. C'est très important. Tu dois pouvoir aider ton frère, aider ta soeur, ceux qui t'écoutent, à pouvoir aimer la vie et aussi aimer à écouter la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est là comme un boussole, comme une base,
Mais il faut savoir que nous sommes dans cette génération, dans cette réalité, d'où qu'est-ce que le peuple de Dieu a besoin? Qu'est-ce que mon frère a besoin? Si j'arrive à pouvoir donner cela, ben j'ai tout gagné, j'ai tout reçu. Amen. Voilà, donc ça c'est très important. Salut bien-aimé Jonas, que le Seigneur te bénisse. On parle aux pages 28. La parole veut que personne ne soit laissé seul. La parole de la prédication c'est Christ, pardon. La parole de la prédication c'est Christ portant la nature humaine. Elle n'est pas une nouvelle incarnation, mais l'incarnation qui porte le péché du monde. Par le Saint-Esprit, la parole prêchée est l'actualisation du fait que nous sommes acceptés et portés. Très important, moi qui apporte la prédication, la parole de Dieu, je suis en train de prêcher Christ. Amen. Il faut vraiment, c'est pour cela que je dis hier, on doit être des disciples. Tu dois connaître Christ, savoir qui est Christ. Lui qui est fait chair, venir sur la terre des hommes et pouvoir aussi être capable de pouvoir la porter. L'incarnation qui porte le péché du monde, donc lui qui est l'agneau de Dieu, qui vient ôter nos péchés. Par le Saint-Esprit, la parole prêchée est l'actualisation du fait que nous sommes acceptés et portés. N'oubliez pas que lorsque tu es en train de prêcher, tu as un base, tu as un soutien. Je pourrais dire que tu es, comme je suis souvent sur l'estrade, spirituellement, tu es porté par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te porte, afin que tu sois capable d'orienter le peuple de Dieu et de savoir aussi qu'ils sont acceptés tels qu'ils sont et Dieu peut changer leur vie. Accueillir les humains, voilà ce que veut la parole de la prédication et rien d'autre. Je répète cette phrase, je pense que c'est important. Accueillir les humains, voilà ce que veut la parole de la prédication et rien d'autre. Dieu veut tous nous accueillir tels que nous sommes, sans exception. Bouddha, musulmans, juifs, athées, Dieu veut tous nous accueillir. Donc, quand nous apportons la parole de Dieu, il faut que nous ayons cela en notre esprit et que le Seigneur nous aide afin que nous puissions en bénéficier. Dans la communauté, tout péché doit être remis à la parole. Il faut donc prêcher de telle manière que l'auditeur remette à la parole sa détresse, son souci, sa peur et son péché. C'est très important. Alors pourquoi même j'encourage aux modérateurs, lorsque nous modérons, nous utilisons toujours les versets bibliques dans chaque sujet. Aussi un prédicateur, c'est très important d'avoir toujours la base de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas la parole de Dieu comme base, des fois on peut l'avoir, surtout pour celui qui n'est pas encore mûr dans la parole de Dieu, il peut voir ça comme une accusation, il peut voir ça comme si on les pointe de doigt, mais lorsque j'ouvre la parole et que je m'assois dans la parole de Dieu, c'est une vérité que je viens communiquer au peuple de Dieu. C'est ainsi qu'elle est la proclamation du Christ. Celle-ci ne veut pas en premier lieu enseigner, éveiller le sentiment, stimuler la volonté, bien qu'en veillant faire cela aussi, elle veut porter. Donc la parole de Dieu veut nous porter, veut nous soutenir, veut nous aider. Très important. La parole est là pour que nous changions. La parole est là pour que nous chargeons de notre fardeau. J'ai sauté un là. La parole est là pour que nous chargeons de notre fardeau. Ça veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu, il doit être capable de dire, tiens, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me laisse à toi, et mes soucis, et mes besoins, et mon souci de travail, et mon souci de mariage, et mon souci des études, je l'abandonne à toi, Seigneur. Donc, et ça, c'est ton rôle. Toi qui es prédicateur, d'amener cette personne à savoir que Dieu m'accepte tel que je suis, et il veut aussi que je me décharge à lui. Il y a même un verset qui en parle. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans le Seigneur.
Je saute pour continuer. Quand la parole fait cela, elle crée une communauté. Dans la mesure où la parole se charge de nous, elle fait de nous le membre du corps du Christ. Comme tel, nous avons part à cet acte de porter. C'est ainsi que la parole de Christ contient la fraternité chrétienne. Je suis en train de parler avec mes frères et sœurs. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle à mes bien-aimés. Hein, vous savez, même quand Jean-Baptiste disait race de vipères, qui vous a appris à fuir? Mais vous verrez qu'il va se dire, qui vous a appris à fuir le jugement de Dieu qui est proche? C'était pour les éveiller. Mais il disait, je pense que vous commencez à faire des bonnes choses parce que dans les sources en bas, il va dire, qui vous a appris à fuir le jugement de Dieu qui est proche? Ça veut dire que tiens, maintenant vous venez à la repentance et vous suivez les bons chemins, vous prenez un bon chemin. Donc je prêche, celui qui prêche est en train de prêcher à ses frères, à ses sœurs. Donc du coup, il y a un peu cette douceur qui est là. Donc on a fini les points sur est-ce que j'ai quelque chose à dire ou bien prêcher la vérité humaine. Voilà, prêcher la vérité humaine, ça c'est très important. On ne va pas fuir la réalité. Hein, tu peux trouver ton frère en train de pleurer, elle a perdu quelqu'un de sa famille, il y a la mort qui est là. Tu ne vas pas dire, je ne vais pas parler de la mort parce qu'il y a la mort qui est là. Non, tu dois parler de la mort. C'est même l'occasion de lui faire comprendre qu'après la mort, il y a la vie éternelle et qui est réservée à tout le monde de mourir une fois. Quelqu'un va te dire, mais si Dieu existait, pourquoi les souffrances, pourquoi les soucis? Si là, tu dois pouvoir être capable de parler des souffrances. En fait, en réalité, l'homme est sauvé par la vérité qui sortira de ta bouche. Et cela est très important. On va aux pages 29. Qu'est-ce qu'est annoncé l'évangile? Quelles sont les grandes lignes qu'on avait fait? Qu'est-ce qui est annoncé l'évangile? C'est le point 5 que j'avais écrit. Dire la bonne nouvelle du salut que nous porte Jésus-Christ. Elle remplit son rôle essentiel qui consiste à proclamer la grâce, le pardon et la vie nouvelle. Ici, dans notre syllabus, que qu'on me dit, les protestantismes appellent prédication l'annonce ou la proclamation de l'évangile. Cette définition appelle 4 commentaires. Donc, on va essayer de lire ces 4 commentaires. Mais, ce qui est sûr, quand on te dit d'annoncer la bonne nouvelle ou bien de prêcher, nous devons rester toujours dans l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Une prédication authentiquement chrétienne annonce l'évangile. C'est dire la bonne nouvelle du salut que nous apporte Jésus-Christ. Et non la loi. Souvent aussi, c'est très important, lorsque nous apportons la bonne nouvelle, nous savons que la Bible, elle est grande. Je peux être dans la loi, mais vous verrez que l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthe et autres, il est en train de nous expliquer Jésus-Christ qui est notre sabbat, Jésus-Christ qui est cet agneau qui a été immolé, Christ notre Pâque. Vous voyez pourquoi? Parce que lorsque je vais annoncer la bonne nouvelle, je dois être capable d'amener les gens dans la vie de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Tu ne vas pas aller dans un coin, on te dit, nous allons annoncer la bonne nouvelle. Tu t'arrêtes que sur la vie de Moïse, c'est bien, mais il faut aussi me dire qui est ce vrai Moïse et qui est ce vrai libérateur. Hein? On arrive à me suivre jusque-là? C'est très important. C'est-à-dire les mauvaises nouvelles de notre culpabilité. Je saute cela parce que je pense que je n'ai pas commencé bien pour que vous compreniez. Je vais directement au 3e ligne. Quand la prédication verse dans la moralité, dans la moralisme, quand elle accuse, dénonce le faible, les fautes et les défaillances, même si elle doit aussi le faire, elle ne remplit pas son rôle essentiel qui consiste à proclamer la grâce, le pardon et la vie nouvelle. Dans ça, nous devons faire, comprenez bien la nuance, hein? Je suis au milieu de mon premier paragraphe. Quand la prédication verse dans la moralisme ou bien dans la pensée de l'homme,
quand elle accuse, dénonce les faiblesses, les fautes et les défaillances, même si elle doit aussi le faire. Donc, ça veut dire que dans la prédication, nous devons annoncer, accuser, dénoncer les faiblesses. Elle ne remplit pas son rôle essentiel qui consiste à proclamer la grâce, le pardon et la vie éternelle. Tu dois être capable, quand tu es en train de prêcher, non seulement de réprimander, mais aussi de donner de l'espoir et de laisser de l'espoir. Amen. Ça, c'est très important et c'est là aussi on voit la force d'un prédicateur. Et même Jésus-Christ va dire à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Vous voyez, je donne de l'espoir et je donne l'espérance à quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est là la force d'un prédicateur. Le pécheur mourra dans ses péchés, mais la volonté de Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent dans ses péchés. Donc, réprimandez, annoncez, faites dévoiler ce qui est mal, ce qui est caché, mais laissez surtout, laissez de l'espoir, laissez de l'espérance dans le cœur des personnes qui vous écoutent. La prédication passe-t-elle toujours par l'expression orale? Ça, c'est une question. Non, la prédication ne passe pas toujours par de l'expression orale. Je pense qu'hier, j'en avais parlé et là, vous allez encore le voir tout à l'heure. Donc, ça veut dire, quand je dis expression orale, c'est les discours. On ne prêche pas toujours dans les discours. Là, on reviendra aussi pour voir qu'on a d'abord être un bon disciple. Ne peut-elle se faire par autre moyen? Sur ces points, une certaine hésitation se manifeste dans le protestantisme. Au XIXe siècle, on distingue deux manières d'annoncer l'évangile. Par un discours, ça c'est ce que nous sommes en train de faire, nous faisons souvent. Il s'agit alors de prédication par des signes ou des objets, eau du baptême, pain et vin de Sainte Seine. Là, on vient de montrer encore que lorsque nous allons au baptême, comme j'avais dit hier, c'est aussi une façon d'appel à la repentance, une façon aussi d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Ce sont des signes, le baptême. Aussi, lorsque nous partageons le pain de la vérité, souvent on se dit que si tu te sens toi-même indigne de manger le pain du Christ, alors comment est-ce que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu pourras aller au ciel? Donc, il faut savoir qu'il y a aussi les sacrements, comme on nous dit. Nous prêchons par la parole, mais nous prêchons aussi par des signes. D'où hier j'avais dit, pour insister, et qu'un prédicateur, il prêche aussi par ses actions, par sa façon de parler, par sa vie, par sa conduite. C'est très important. Je passe aux pages 30. J'ai souligné ceci. L'évangile s'annonce principalement par la parole. Et les sacrements sont au service de la prédication. Parler qu'ils viennent appuyer. Quand je parle de sacrements, je parle de tout ce qui est service qui l'accompagne. Il constitue une aide pédagogique rendue nécessaire par notre faiblesse. Un culte sans serment paraît impensable ou réformé alors qu'il admet et pratique de culte sans scène, qu'il ne juge pas pour cela mutilé, incomplète ou inférieure. Donc, je peux faire un culte, non pas le faire aussi en sainte scène, mais au moins la parole est très importante. Donc ici, je dirais que la parole de Dieu a un point essentiel. Les actes, je ne baptise pas tous les jours, mais je suis appelé à baptiser des personnes. On ne donne pas la sainte scène en tout moment, mais nous sommes appelés à donner la sainte scène. Mais la parole de Dieu, la prédication, doit avoir une place importante au milieu du peuple de Dieu. Sans mépriser la musique ni la peinture et encore moins le geste significatif, il a tendance à y voir des auxiliaires du discours qui demeurent la voie royale par laquelle par laquelle nous parvient la parole de Dieu. Donc ici aussi, on nous donne une place aussi dans la musique et dans les chants. Donc celui qui est en train de chanter, surtout les chants chrétiens,
Nous sommes en train d'annoncer l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est aussi un talent, un don à ne pas négliger. Si elle s'est définie par l'annoncer l'évangile, il en résulte que la prédication a pour fonction de porter, d'exprimer et de faire attendre la parole de Dieu, la parole que Dieu adresse aux hommes. Nous devons toujours rester dans cet angle-là. J'écoute la parole de Dieu, ou bien j'annonce la parole de Dieu. Je suis en train d'annoncer l'évangile. Et cet évangile a une fonction de porter, de prendre. Jésus-Christ ne rejette pas. Mais au contraire, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est très important. Et cette parole, c'est ce que l'Éternel nous donne, afin que nous adressons aux hommes. Le prédicateur n'a pas pour tâche d'exposer ce qu'il pense ou ce qu'il croit, ni d'expliquer. Je suis au dernier paragraphe, page 30. Le prédicateur n'a pas pour tâche d'exposer ce qu'il pense ou ce qu'il croit, ni d'expliquer ce qu'il estime être la vie et l'obéissance chrétienne. Sa mission consiste à faire attendre la parole de Dieu et non une parole, ni pertinente, si pertinente soit-elle sur nous. C'est pour cela que je mets toujours un accent d'aller chercher la pensée de Dieu. C'est très important. On peut avoir une idée, on peut avoir un verset biblique qu'on les lit, mais aller chercher la pensée de Dieu, c'est ce qui est capital. Parce que les savoirs, tout un chacun de nous peut avoir un savoir. Tout un chacun de nous peut avoir une histoire. Mais aller chercher la pensée de Dieu et dire au peuple de Dieu, la pensée de Dieu, c'est ce qui est important. Et ce qui est très capital à faire. Et si tu vas dans ce sens, parce que je peux vous dire, vous savez, souvent dans la vie, on peut aussi passer des temps difficiles. Tu peux aussi passer des temps, des émotions, des temps, des épreuves. Alors, si tu ne fais pas attention à cela, je peux te dire simple, c'est parce que peut-être tu as échangé avec quelqu'un ou même avec ton frère, parce que les scandales ne manquent jamais. Un scandale peut arriver à l'église un samedi, oui, un scandale est arrivé, mais ça ne peut pas être un sujet de prière le dimanche. Les futurs prédicateurs, prédicatrices. Un scandale peut arriver. Par exemple, je veux dire, Prinel et Bégonia, un petit embrouille, on ne s'est pas compris. Et le lendemain, c'est à Prinel de prêcher, mais je n'ai pas besoin de répéter cela. Je vais chercher la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai déjà arrangé. Ces pensées-là sont déjà finies, ces soucis-là sont déjà finis. Alors, c'est très important d'avoir la pensée de Dieu. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours que lorsque tu as même un verset biblique, un pensée, ne lis pas seulement ces versets bibliques, mais lis les chapitres, lis les paragraphes, et que le Saint-Esprit t'aide à avoir la pensée de Dieu. Et les hommes ont besoin d'être nourris par la pensée de Dieu. C'est ce qui sera ton efficacité. La parole qu'il administre est la parole de Dieu, non la sienne. Le prédicateur ne prend donc pas la parole pour son compte, mais se trouve dans la situation d'un porte-parole qui fait attendre ce que dit un autre que lui. Je suis aux pages 30. Maman, tu me suis? Très bien. Je suis un porte-parole et je transmets ce que Dieu m'a donné pour donner aux autres. C'est ça qui doit être ta pensée. En fait, tu dois pouvoir t'oublier. On pourra dire même comme un serviteur inutile. Ça, c'est très important. Alors, pour que je sois un porte-parole, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me donne quelque chose que je dois porter. D'où la prière, d'où chercher la pensée de Dieu, d'où prendre le temps de parler avec Dieu à travers sa parole. Ça, c'est vraiment l'attitude d'un bon prédicateur, d'un bon serviteur de Dieu. Ces thèmes souvent développés à 4 implications. Ici, on va nous donner 4 implications sur ces thèmes. On va essayer de les voir. Je suis aux pages 31. La prédication ainsi comprise apparaît comme un acte singulier, audacieux et redoutable. Audacieux parce qu'un être humain prétend parler au nom et de la part de Dieu. Redoutable parce qu'on risque toujours de déformer, voire de trahir cette parole et d'annoncer une autre évangile que celui de Jésus-Christ. C'est un point très important. La pensée de Dieu, dire la pensée de Dieu.
D'autres personnes pourront dire, oh, est-ce qu'il a pensé, il a parlé avec Dieu pour que Dieu lui dise ces choses? Ou ce sont les paroles humaines? Non. Tu dois avoir cet esprit. La Bible dit hier, je vous ai donné plusieurs versets en disant des gens que l'art de prêcher, c'est un don qui vient de Dieu. Et que c'est Dieu qui donne la nourriture aux semeurs pour s'aimer dans son champ. C'est très capital. Hein? Et je sais que par là, le Seigneur va toujours nous aider. Mais ayez cet esprit en vous d'apporter la pensée que Dieu nous donne. Car inévitablement, la prédication va refléter aussi les opinions et les idées du prédicateur. Ça, c'est un point important. C'est vrai que Dieu me parle. C'est vrai que je reçois la pensée de Dieu. Mais Dieu va utiliser le cerveau qui est en moi. Dieu va utiliser la bouche que je suis. Et mon intelligence est ma réalité. Donc, il y a la pensée de Dieu, il y a la parole de Dieu. Mais n'oublie pas qu'il y a toi aussi qui est cet prédicateur qui jouera aussi un rôle. Mais faisons attention de ne pas tomber à nos pensées et quitter la pensée de Dieu. C'est ça la réflexion du formateur en ces moments. Nous devons toujours rester dans la pensée de Dieu, même s'il peut y avoir des illustrations, des exemples, mais qu'elles restent appuyées par la pensée que l'Éternel nous a communiquée ou il nous communique. Il se trouve s'habituer trop vite et trop facilement, cesser de trembler et de s'interroger sur son discours. Ça, ce sont des choses qui vont arriver au départ. Si on n'a pas l'habitude de prêcher devant les gens, même si là tu passes un temps avec les codimes, mais demain quand tu seras sur la jeunesse, ou bien dans 2 ans, si tu peux venir nous exhorter ici, des fois on dit, je serai devant maman, devant papa, qu'est-ce que je vais faire? Il peut arriver de pouvoir trembler autrement. Si tu es un homme de prière, je pense que, ou une femme de prière, cela va passer. À savoir, le surgissement de la parole de Dieu à travers des mots humains. Surgissement qui dépend uniquement des actions de l'esprit. Aussi, la prédication doit-il à la fois avoir peur aussi le prédicateur doit-il à la fois avoir peur et se réjouir, trembler et s'émerveiller? La puissance et la promesse de Dieu le permettra d'affronter sereinement les périls de la prédication. C'est normal qu'à un moment, quand tu te poses des questions, même moi j'encourage, il faut même que tu te poses des questions en disant, qu'est-ce que je vais dire? Un moment, tu dors, tu te dis, mais ça sera chaud demain, Seigneur, aide-moi. C'est normal. Ça veut dire que ça commence à travailler en soi. Ça veut dire que tu donnes l'importance. Mais on nous dit que la puissance de la parole. Or, la puissance de la parole, c'est l'esprit de la parole. L'esprit de la parole, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit te permettra à surmonter toutes ces choses. Parce que moi, je vais me dire, si déjà moi-même, étant pasteur, je me pose des questions, qu'est-ce que je vais annoncer? Seigneur, aide-moi, je prends le temps de prier, de gêner, afin que le Seigneur me donne la force, la puissance, l'intelligence pour annoncer à son peuple. À plus forte raison, on te donne la prédication et que toi, ça ne te gêne pas, tu es à l'aise, tu vas... Non. Il faut que tu aies le temps de préparer. Mais sache que même s'il y a l'angoisse, même si tu te poses des questions, c'est normal, pour que ton travail soit bien fait et le Saint-Esprit est là pour t'aider. 2. Comment le prédicateur peut-il éviter la dérive subjective? Dans certains milieux illuministes, on estime qu'il devait rester aussi passif que possible. On lui déconseille de préparer sa prédication, car dans ces cas, inévitablement, il exposerait ses propres idées. On doit faire attention dans ça. Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui disent que, ils donnent même cet exemple à Jésus-Christ, et même c'est biblique, ne vous inquiétez pas quand on vous mènera devant le tribunal. Parce que moi-même, je mettrai mes paroles dans votre bouche, je vous dirai. Mais il faut savoir que nous, ici, on n'est pas devant les tribunaux, on est devant le peuple de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Il peut arriver que tu n'avais pas préparé la prédication, mais par la prière, le Seigneur te donne et t'oriente. Mais ce n'est pas ce qui est conseillé. Parce que comme j'avais dit hier, que lorsque je donne l'enseignement, Maman Nadia, je suis en train de donner l'enseignement à ceux qui me suivent. Ça, c'est très important. Et quand je donne l'enseignement, je donne la nourriture. Or, une nourriture, on la prépare. Au moins que tu vas prendre les fast-food. Mais même les fast-food, toi, tu ne la prépares pas, mais
elle a été déjà préparée. Hein, quelqu'un a pris le temps de les préparer. Hein, ça, c'est très important. D'utiliser des instruments de travail, le dictionnaire, grammaire, non, je vais revenir. Calvin demande aussi, prédicateurs, de travailler avec le plus grand soin, de confronter son sens, leur propre, de confronter sans cesse leurs propos avec les textes bibliques lus dans des langues originelles, hébreu, grec, utiliser des instruments de travail, dictionnaire, grammaire, ouvrage historique. C'est très important et très capital. Là, il entre dans le détail, c'est ça ce que je vous disais hier. Tu dois pouvoir travailler pour annoncer la bonne nouvelle. Et il y a toujours cette image que lorsque la maman est en train de préparer, elle prend plusieurs ingrédients. Je dirais un cuisinier, elle prend plusieurs ingrédients pour préparer sa nourriture. Il sort même, il va aller faire des courses. Ainsi, on nous dit souvent pour aller dans l'origine, tu peux aller peut-être dans des dictionnaires ou bien des mots grecs, des mots d'origine, des dictionnaires bibliques, pour pouvoir bien préparer ta prédication. Elle est très capitale. Et aussi maîtriser la langue et l'explication de la langue. Parce que, comme j'avais dit hier, toute parole dite hors son contexte ou sans être compris, tu sors de la pensée de Dieu. Parce que déjà, physiquement, tu es sorti. C'est que je me demande pas bien que si physiquement tu sors et spirituellement, tu seras où? Donc, c'est très capital de gérer ces choses, les mots. Ayez des dictionnaires avec vous pour pouvoir vous aider à pouvoir avancer dans ces choses. Ils ne doivent pas chercher à briller, mais à édifier, qu'ils éliminent de leur sermon tout effet oratoire. Ça, c'est très important. Lorsque je prêche, j'annonce la bonne nouvelle, je ne cherche pas que le monde voit que je suis brillant ou je suis un bon orateur, mais je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Prêcher et dire au monde ce qu'ils doivent attendre venant du Seigneur notre Dieu. Il ne faut pas bâcler la prédication. Elle exige un effort soutenu et consciencieux, pour ne pas dire consciencieuse. Donc c'est très important. Ensemble, nous faisons cet effort. Je vais directement aux pages 32 et je vais au point 3. Il s'agit de faire attendre une parole qui vient de Dieu et que l'être humain reçoit. Tu dois être convaincu toi-même que le Seigneur m'a parlé. Voilà pourquoi hier on nous avait dit que lorsque nous parlons de la part de l'Éternel, nous devons avoir le temps d'écouter la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Et cette parole, elle doit sortir de nous, convaincu. Dieu m'a parlé, ainsi je peux vous parler. C'est comme Dieu va venir rencontrer Moïse devant les buissons ardents, et Moïse va aller dire aux enfants d'Israël, l'Éternel m'a rencontré et il m'a dit que c'est le temps de la délivrance. On va se préparer pour être délivré. C'est ça le rôle d'un prédicateur, aller annoncer la parole. Donc ton intimité avec Dieu est très capitale et très importante. Et ça te permettra d'avoir la conviction et la vive conviction à dire au peuple de Dieu, voici la pensée de Dieu. C'est ce que l'Éternel nous a dit. On ne dit pas voici la pensée de Dieu par notre propre pensée. Mais on dit la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'Éternel m'a dit. C'est ce que l'Éternel m'a instruit. C'est ce que l'Éternel m'a donné. Ainsi, je voudrais dire, faites attention parce qu'il y a des prédicateurs qui ne préparent pas la prédication, mais qui vont chercher les prédications. On va leur donner des prédications, non. Parce que c'est lui qui te donne les prédications. Lui, peut-être Dieu l'a parlé, mais tu ne sais pas la pensée. Pourquoi Dieu lui avait dit cela? Mais toi, tu as des brebis devant toi. Et tu dois leur donner ainsi, dit l'Éternel. Tu peux avoir des conseils, des orientations, mais la pensée doit venir du Seigneur. Amen. Très important. Sinon, c'est simple. Tu vas sur YouTube, tu vois des milliers de prédications. Mais est-ce que la prédication que tu as attendue, c'est YouTube? Dieu t'a parlé quelque chose? Dieu t'a touché? Si Dieu te touche et tu reçois un message vivant que tu veux aussi transmettre aux autres, c'est bien. Mais si Dieu ne t'a pas touché, mais tu veux reproduire, là, tu n'es plus dans les pensées de Dieu. C'est quelque chose d'important à pouvoir retenir. Qu'est-ce que je peux retenir par là? J'ai tout souligné dans cette paragraphe, je pense que c'est important. Il ne vise pas seulement les autres,
ce qu'il dit le concerne lui-même directement. Je parle, déclare Kelvin, mais il faut que je m'écoute, étant enseigné par l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement ce que je viens de dire maintenant. Que lorsque je suis en train de prêcher, je ne parle pas aux autres, mais je m'enseigne moi-même. Et l'Esprit de Dieu qui parle en moi m'enseigne en même temps. Je ne parle pas seulement afin qu'on m'écoute, mais il faut que de mon côté, je sois écolier de Dieu. Je ne parle pas seulement afin qu'on m'écoute, mais moi-même qui parle ces paroles, je suis écolier de Dieu. Donc je sors de l'école de Dieu. Je suis enseigné moi-même. C'est ça la force de la prédication. Ainsi, vous verrez des fois, je peux lire un verset biblique et je commence à prêcher pendant 30-40 minutes. Pourquoi? Parce que cette parole sort maintenant de mon cœur. C'est ce que l'Éternel m'a enseigné, m'a instruit. Et maintenant, je suis en train de donner ce qui sort de mon sein. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a parlé pour que je parle à son peuple. Cela fera de toi un bon prédicateur et un prédicateur, une prédicatrice excellente. Je ne suis pas exempté du rang commun. Donc je ne me mets pas à part. Moi je suis prédicateur, vous êtes là les élèves, vous devez seulement écouter. Non, même les enseignants, ils ont été enseignés avant de devenir enseignants. Donc nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous faisons un avec ceux qui nous écoutent. Quelque chose est dit aux prédicateurs comme à ses auditeurs. Je saute, je vais directement vers la fin. Au point 4, toujours page 32. Pour les protestantismes, la prédication est un acte capital. Parce qu'en elle et par elle, Dieu vient vers nous et nous rencontre. Il faut savoir qu'à travers la parole de Dieu, Dieu vient rencontrer l'homme. Vous savez, je peux dire par exemple des hommes comme de Moïse. Dieu a parlé de Moïse, que j'ai parlé souvent avec des gens par division, mais Moïse, moi je parlais avec lui face à face. C'est pour nous dire quoi? Que un prédicateur peut aussi être un canal, un moyen par lequel Dieu vient contacter les hommes, parler avec des hommes. Donc les hommes viennent rencontrer Dieu à travers toi, à travers cette parole. Voilà pourquoi c'est très important de communiquer la pensée de Dieu. La prédication de l'évangile, c'est comme une descente que Dieu fait pour venir nous chercher. Dieu nous visite et s'approche de nous. Waouh! Si tu arrives à arriver dans ce niveau, tu es béni. Je prêche, mais je sais que je deviens un escalier, un pont par lequel Dieu descend et visite son peuple. Voilà pourquoi souvent la prédication est suivie par des prodiges et des miracles, où on prépare le peuple de Dieu que tu peux être guéri, tu peux être restauré, tu peux être délivré. À la fin de compte, tu t'élèves. Au nom de Jésus, la délivrance commence à s'opérer. Dieu vient rencontrer son peuple à travers la prédication. Donc vous devenez des ponts. Waouh, c'est super. Je pensais que tu allais même me dire un amen. Vous devenez des ponts par lesquels l'Éternel va visiter son peuple. D'où ne laissez pas Dieu à gauche ou à droite. Évitez les disputes, évitez la discussion. Quand tu as la prédication, je t'encourage même de jeûner. Moi c'est comme ça que j'ai appris. Je peux lire et tout, mais je suis en jeûne et prière. Ça me permet de me concentrer, de me retirer un peu, d'être vraiment concentré. De temps en temps, même la plupart du temps, c'est dans l'église. Je dors souvent dans l'église. Pourquoi? Je dis je vais dormir souvent dans l'église. J'espère par la grâce de Dieu, je reprendrai cette habitude-là. Pourquoi? Parce que c'est un temps où je vais me consacrer à Dieu. Un temps où je vais prendre en retraite. Souvent, c'est en Afrique, on voit que des fois le vendredi, les samedis déjà, les jeunes, les frères sont déjà à l'église. Nous préparons le culte. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est comme Moïse, on va monter sur les monts Sinaï et quand le peuple sera réuni, la gloire de Dieu va descendre, le feu va descendre au milieu de nous. Très important, toi qui prépares cette prédication, où tu vas préparer la prédication demain, de savoir que, à travers cette prédication, Dieu va descendre. Dieu va visiter son peuple. C'est très important. On va aux pages 33. La présenter là, elle a commencé bien avant.
c'est bien avant. La rencontre décisive entre Dieu et l'homme. Le Christ, affirme Bultmann, devient présent dans la parole qu'il prêche. La vérité forme de la véritable forme de la présence actuelle du Christ est la prédication. Il faut savoir que Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Même la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà pourquoi un prédicateur doit d'abord être un disciple. Tu dois être un disciple avant d'être un prédicateur, enseigner la bonne nouvelle. Tu ne peux pas t'improviser. Parce que celui qui n'a jamais connu Christ ne peut pas parler de Christ. Et j'encouragerais qu'on ne peut pas prêter nos oreilles à tout le monde. Sache vraiment que cette personne-là est chrétien. Parce que Christ est la parole faite chair. Alors quand je suis en train de prêcher, c'est Christ qui sort en moi. Ma parole là, c'est Christ qui vient visiter le monde. C'est très capital. En elle, Jésus vient à nouveau et vient toujours à nouveau. Waouh! En elle, Jésus vient à nouveau et vient toujours à nouveau. Donc, à chaque fois que je vais annoncer la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui vient se révéler en nous, révéler dans nos cœurs, et il reviendra encore se révéler, et se révéler encore aussi longtemps qui me permettra d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, à chaque fois, je dois toujours être en bonne communion avec Dieu pour annoncer et parler de la part. La prédication est essentielle au culte. Elle remplit le rôle de la transformation des éléments dans la messe, c'est-à-dire amener la présence de la divinité. Ce thème ne semble pas essentiellement juste. Le discours du prédicateur ne devient la parole de Dieu. Il est le véhicule ou l'instrument de la parole divine, mais il ne s'identifie pas avec elle. Seulement l'action de l'esprit dans le cœur des auditeurs leur permet de percevoir la parole de Dieu à travers le propos humain. Il y a toujours une distance et une différence entre ce que Dieu et ce qui le manifeste, même si nous le connaissons qu'à travers ces manifestations. Entre sa parole et les discours, qui en rend compte? Je vous saute et je vous épargne de cela. Ici, pour ces premiers points qu'on a pu avoir, c'est que le prêcher, c'est que je peux résumer en vitesse. Je vais ouvrir mon téléphone. Ce que je peux résumer en vitesse, premièrement, c'est que lorsque nous prêchons, nous devons savoir que c'est un don de Dieu qui s'exerce à nous. Deuxièmement, lorsque je prêche, j'enseigne la bonne nouvelle au peuple de Dieu. J'interpelle et aussi j'actualise, parce que la parole de Dieu ne doit pas rester seulement dans l'histoire. Non. Prêcher, ce n'est pas prendre 5 versets bibliques, l'aligner, non. Prêcher, c'est actualiser et répondre aux besoins de son peuple. Dire l'essentiel, c'est très important. Ne pas s'arrêter dans chaque verset biblique, dans ton paragraphe, mais être capable de dire l'essentiel. Ça aussi, on doit beaucoup travailler dans ça, parce que tu peux aller dans un coin, on te donne 15 minutes, 20 minutes pour prêcher. Si tu ne sais pas dire l'essentiel, ça sera compliqué pour toi. Pouvoir dire l'essentiel, la pensée. Or, on ne peut pas dire l'essentiel si on n'a pas préparé d'avance. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on a appris prêcher la vérité humaine. Tu dois pouvoir être capable de parler de la vie, de la mort, de la souffrance, de la réalité aujourd'hui, des réseaux sociaux, de ses effets, de l'école, de la loi, des nouvelles lois qui est le monde aujourd'hui, de l'abomination. On doit toujours pouvoir parler de cela. En fait, il faut faire face à la vérité. Cela est très capital et très important. Aussi, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, on se prêche d'abord soi-même avant de prêcher les autres, et on est un bon disciple. Je montre les plans et les structures de la prédication. Ça, c'est important. Plan et structure de la prédication.
j'essaierai aller vraiment à l'essentiel et je sais que vous avez le temps de pouvoir les lire et les relire parce que c'est bien détaillé. Dans le plan et structure de la prédication, c'est après le page 33. Hein. Il n'y a pas de numéro dessus. Dans les plans et structure de la prédication, déjà quand je dis les mots plan et structure, ça veut dire comment est-ce que je peux préparer ma prédication. Comment est-ce que je peux les positionner. Le premier point, c'est le but du plan. Deuxièmement, les fonctions des transitions. Troisièmement, les fonctions de l'introduction. Et quatrièmement, les fonctions de la conclusion. C'est très important. Lorsque nous sommes en train de préparer notre prédication, nous avons d'abord devant un but du plan et puis les détailler. Je vais les lire vraiment avec une grande rapidité. Le but du plan. Le plan est utile aux prédications. Le plan sert l'unité, le parti principal, le nombre de points, la fonction de transition, les fonctions de l'introduction, captiver l'intention, présenter les sujets de la prédication, préparer les phrases message, les fonctions de la conclusion, la patience et l'urgence, précaution et suggestion concernant la conclusion. C'est ça le but du plan. Ça te permet d'aller dans tous ces grands points où j'ai énuméré. Parce que si tu as un plan de ta prédication, ça veut dire que tu sais que je vais commencer par là, je vais toucher là, je vais toucher là. Ça te permettra d'avoir déjà un sujet, de savoir 1 point, 2 points, 3 points. Je vais savoir mon introduction, je vais les faire comment. Et puis ma conclusion, elle sera comment. Nous nous souvenons de la différence possible entre le plan exégétique correct, compréhensif du texte biblique et le plan homilétique, correcte présentation du sujet retenu. En un sens, le prédicateur n'a aucune liberté. Il doit prêcher ces textes en les respectant absolument. Plan exégétique est un serviteur du texte. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui peuvent préparer toute sa prédication écrite déjà. Et là, ce qu'il va faire, il va faire que la lecture. Et il va s'arrêter en respectant seulement ce qu'il a lu. Il y a aussi des prédicateurs qui ont mis des plans, qui ont mis le sujet, mais qui se laissent aussi emporter selon la pensée de Dieu. Mais c'est toujours important que lorsque je suis en train de prêcher ou d'apporter la parole de l'Éternel, d'avoir un plan. Je dois savoir, là c'est mon introduction, là je vais commencer à développer et là je vais aller à la conclusion. Maintenant on va aller dans le but. Le but du plan. Le plan est utile au prédicateur. Il empêche de se disperser, de s'éloigner du thème central. C'est important. Quand tu as un plan, parce que tu vas parler peut-être pendant 45 minutes, 30 minutes, ce n'est pas facile. Alors, pour ne pas commencer à Exode et sortir à Lévitique et ne pas savoir où tu es, tu as besoin d'un plan. Tu planifies déjà et ça te permettra de bien respecter. Les plans constituent un itinéraire que l'esprit de l'auditeur est invité à suivre. Prêcher à partir d'un plan permet au prédicateur de garder un œil sur le développement de sa pensée sans perdre le contact visuel avec l'auditoire. Il faut savoir aussi souvent, tu peux bien préparer ta prédication, mais quand tu viens devant les yeux des gens, l'atmosphère, elle peut te faire oublier des choses. Et même des fois aussi, pas seulement cela. Lorsque nous prêchons, on a l'esprit d'orientation, on a des versets bibliques qui viennent, on a des exemples qui viennent, on a des pensées qui viennent pour argumenter les paroles. Et souvent, le micro, il est succulent. Quand tu prends le micro, tu commences à parler, tu ne peux plus te retenir. Alors, pour pouvoir rester dans la pensée de Dieu, ce que Dieu t'a communiqué à faire, c'est important d'avoir un plan. J'ai pris ce sujet, hop, il me reste quoi, 25 minutes, 15 minutes et je suis encore dans le premier sujet. Hop, il faut vite que j'aille dans le deuxième sujet. Il faut vite que je sorte dans les plusieurs explications. Parce que souvent, tu peux passer 1 heure,
15 minutes, seulement sur un point, une explication, mais tu commences à donner plusieurs versets bibliques qui parlent seulement d'un point. Or, toi, tu as 3 points. Du coup, quand tu as ton plan, tu sais que moi, j'ai 3-4 plans, j'ai 15 minutes, je donne 5 minutes à chacun. Ou bien si un point prend 10 minutes, le 2 points qui restent sera 5 minutes, ou bien je parlais seulement d'un point et l'autre point, je ne pourrais pas en parler. C'est ce qui est très important. Le développement de sa pensée sans perdre le contact visuel avec l'auditoire. Très important. Il faut éviter d'être le prédicateur qui est comme ça. Les gens qui te regardent, toi, tu es comme ça. On doit regarder toujours. Anaïs, regardez ton peuple quand tu parles. Tu dois travailler dans ça. Quand tu es en train de prêcher, il faut regarder l'auditoire. Le rôle du plan, c'est là que je ne me perds pas. Je peux vous regarder, je parle, je développe, et puis je reviens dans ma prédication. Mais n'oublie pas à regarder ton auditoire. C'est très important. Si tu vas voir si Bégonia elle dort, ou si elle ne dort pas, tu vas voir si là-bas on ne joue pas, ou si le peuple s'est éveillé. Et aussi, si voir s'il faut maintenant que je reste seulement sur la prédication, ou bien un moment, il faut que j'encourage chez les autres le peuple de Dieu pour qu'il puisse avancer. Il ne faut guère de doute qu'une prédication, non, il ne fait guère de doute qu'une prédication de qualité doit être structurée. Une prédication de qualité doit être structurée, organisée, préparée. Ça, c'est très important. Même si ce n'est pas le seul atout d'un bon prédicateur, il n'est toutefois pas nécessaire d'énoncer tout le point du plan. Donc, je peux faire mon plan, je vais parler des 3-4 points. Je ne suis pas obligé de dire aux gens, aujourd'hui, je vais parler des 4 ou 5 points. Mais le plus important, moi-même, c'est un travail personnel que ma prédication soit vraiment structurée. Dans une maison, la charpente est nécessaire, mais elle n'est pas forcément visible. Il y a les plafonds qui les cachent, mais il faut la charpente parce que s'il n'y a pas la charpente, la neige va vous tomber dessus. B, le plan sert l'unité. Je vais vraiment sauter quelques points pour avancer au plus vite. La prédication devrait viser un but principal, sinon unique. Toutes les parties devraient servir ce but principal. Il sert la concision. Chaque partie de la prédication est par définition limitée. Si elle introduit, si elle est introduite, ce sera brièvement. Et on arrivera sans tarder au sujet principal de cette partie. Le but de la prédication n'est pas d'exercer la patience de l'auditoire. Ça, il faut faire trop attention que tu prêches et les gens sont fatigués. Ça, c'est un travail que nous-mêmes, nous, on doit beaucoup travailler. Tu prêches, les gens sont fatigués, souvent endormis, ils veulent maintenant sortir de l'église. Il faut vraiment éveiller dans ça. Le but de la prédication, c'est annoncer la bonne nouvelle. Un bon prédication, normalement, c'est entre 45 minutes, max 1 heure, c'est fini. Au-delà de là, c'est chaud. Et à l'état, encore 45 minutes, 30-45 minutes, c'est bon pour la prédication. Donc, il faut vraiment veiller sur ça. C'est ça aussi, il faut souvent garder les yeux à l'auditeur pour savoir que est-ce que ce peuple-là sont fatigués ou ils ne sont pas fatigués. Je saute directement, je vais au point C. Le reste, vous pourrez le lire à la maison. Attends, il y a un mot là qui m'échappe, mais je pense que c'est bon. Répéter 50 fois un mot ou une idée, ce n'est pas prêcher. Répéter 50 fois un mot ou une idée, ce n'est pas prêcher. Il faut faire attention au répéter les mêmes choses. C'est vrai qu'on doit parler comme on parle aux enfants, mais on ne répète pas la même chose pendant 50 fois. Le même verset biblique pendant 50 fois, non. Il faut pouvoir, c'est pour cela même c'est important d'être structuré, de préparer sa prédication. Ça t'évitera de pouvoir retourner toujours. Tu vas passer 15 minutes, 5 minutes, mais tu dis toujours la même chose. Ça, c'est important. C'est le parti principal. Une prédication est généralement composée de 3 parties principales. L'introduction qui conduit à une proposition, phrase, message, indiquant sur quoi va porter le corps de la prédication. Ça, c'est très important. Celui qui a un thème, une phrase principale, ça montre déjà que la personne a préparé sa prédication. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu qu'une parole vient. Et ces phrases principales, ou ces thèmes, comme on dit,
ce sont des mots qui nous ont touchés, là où l'Esprit nous a interpellés, et on va communiquer le peuple de Dieu à travers ces messages. Le corps de la prédication qui constitue le point principal et secondaire, les éléments d'explication, illustration et application. Donc, j'ai mon point ou ma phrase principale qui entre. Après, j'ai ce corps. Je parlerai du premier point, deuxième point. Et aussi, j'ai des illustrations et explications pour pouvoir arriver à ces points. Donc, dans les illustrations, c'est là où on nous dit soit tu vas aller dans l'actualité, dans ce qui est mode aujourd'hui, soit tu vas aller dans les livres historiques de la Bible ou l'histoire de la Bible pour aller enrichir aussi la pensée de Dieu. La conclusion qui résume le message et contient l'interpellation à la plus forte. Donc j'ai une introduction, j'ai le corps du message et j'ai aussi la conclusion. Ces 3 points doivent être très importants à pouvoir préparer. Je vais au point D, le nombre de points. Un seul sujet peut être présenté en 1, 2 ou 3 points. Les sermons en 1 point sont entièrement focalisés sur les sujets retenus. Donc je parle du pardon, je reste que sur les pardons. Et souvent, ces genres de prédications à 1 point, je pourrais dire souvent, on les voit dans l'exhortation. Je viens seulement exhorter sur la délivrance, j'ouvre un texte et je parle seulement de ce texte. C'est comme j'avais fait le jeudi dernier, je parle de la délivrance de Pierre en prison, je reste dans ces points-là et puis je démontre comment est-ce que l'effet de l'ange qui s'est passé, la puissance de Dieu qui s'est passée en prison. En ces moments, tu ne vas pas dire que j'ai préparé 1 point et tu commences à me faire sortir 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, non. Et souvent, ça concerne vraiment une circonstance qui s'est fait. Et aussi, quand tu veux parler seulement d'un point, il faut pouvoir bien, par la grâce de Dieu, choisir le texte que tu vas faire. C'est important. Les sermons à 3 points soulignent généralement les développements de la pensée. Les sermons à 2 points suggèrent habituellement l'équilibre d'une tension. Bon, ça, vous aurez le temps de l'apprendre petit à petit, mais quand je suis déjà à 3 points, donc je vais vraiment développer cela. Les fonctions de transition. C'est par la transition que le prédicateur démontre les rapports entre l'introduction et le corps du discours, entre ces différentes parties, entre la conclusion et tout ce qui précède. Ces transitions sont généralement bien visibles dans les textes de l'Écriture. Les transitions, ce sont les faits qui quittent d'un point à l'autre. Ça aussi, c'est très important. Je pense que nous allons le voir tout à l'heure dans notre explication. Il faut que les gens qui sont en train de t'écouter doivent comprendre que le pasteur ou les frères ou la sœur a quitté ces points pour aller dans ces points-là. Il ne faut pas que les gens se perdent. Souvent, on ne donne pas les points, mais on nous encourage de savoir que, tiens, là, je suis dans ces premiers points, je vais dans ces deuxièmes points. Et ces transitions, c'est important de les faire. Et souvent, on fait ces transitions à travers le verset biblique. Tu donnes un sujet. Je parle, par exemple, du pardon. Je parle, par exemple, disons, du pardon. Et dans le pardon, j'ai confessé mes péchés. Et j'ai aussi demandé pardon, demandé l'appui du Saint-Esprit. Je reviens dans la parole de Dieu. Je donne les sujets ou des versets bibliques qui me permettent de faire cette transition au peuple de Dieu. Puisque les auditeurs ne peuvent visualiser le plan du sermon, la transition leur indique les idées qui sont essentielles, ceux qui sont secondaires et comment l'ensemble fonctionne. Le pasteur Stewart détermine chacune de ces parties en les résumant à une phrase. À aucun moment, les auditeurs ne devraient se demander pourquoi dit-il cela maintenant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut éviter que les gens se disent mais pourquoi il dit ça maintenant? Pourquoi? Parce que peut-être tu ne leur as pas donné ces faits ou ces reflets de la transition. Maintenant, si je parle du Saint-Esprit, c'est parce que dans le pardon, il faut demander la puissance du Saint-Esprit de t'aider à ne plus pécher ou à ne plus retomber dans le péché pardonné. Vous voyez? Donc tu peux avoir un sujet. Souvent, on peut avoir un sujet,
Mais le contexte de ces sujets nous amènera à développer plusieurs points. Et là, il faut être capable au verset biblique et aussi à ta manière de communiquer que je quitte maintenant le premier point, je vais dans le deuxième point, je vais dans le troisième point. Et ça rassure-toi aussi que l'auditoire est en train de te suivre. On va directement au point 3. Les fonctions de l'introduction. Un travail bien commencé, c'est à moitié terminé. Là maintenant, on va un peu plus dans le détail. Savoir introduire sa prédication, tu captes les pensées des gens, tu captes les pensées de l'Église. C'est important. Il ne faut pas directement entrer dans la prédication, surtout nous qui allons commencer à prêcher bientôt, c'est important. Ton introduction, hop, doit pouvoir capter le peuple de Dieu, ta façon de parler, ta voix même, ta présence. Voilà pourquoi je demanderai ça, je peux insister, lorsque tu as le jour de la prédication, c'est un travail sacerdotal. Au Congo, tu ne peux pas entrer au Parlement si tu n'es pas en cravate et en chemise. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacerdotal. On n'oblige pas à être en cravate ou en chemise, mais il faut être présentable, il faut être très propre quand tu vas te présenter devant le peuple de Dieu, parce que tout cela compte. Ta façon de faire, ta façon de présenter, ta façon aussi de parler, il faut t'exercer à parler, à être libre et à prier. Voilà pourquoi on demande plus d'être vraiment en attitude de prière pour être libre et poussé par le Saint-Esprit, tu puisses annoncer ce qui vient de la part de l'Éternel. Et bien commencer son introduction. 1. Au point A, on me dit captivité de l'intention. Dans votre introduction, vous devez entrer dans le monde de vos auditeurs et les convaincre à vous suivre dans le monde de la vérité biblique et dans la réalité de votre message. Ça, c'est la force d'un prédicateur. Je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Christ revient. Et si tu ne te prépares pas, tu iras en enfer. Voilà pourquoi tu dois te préparer aujourd'hui. Comment tu dois te préparer? Tu dis déjà en vérité, comment je vais me préparer, sinon si Christ revient, je peux aller en enfer. Tu as captivé le peuple de Dieu. Et là maintenant tu vas aller dans l'introduction et tu entres au milieu de ton message. Qu'est-ce qu'il nous donne comme explication? Pour susciter l'intérêt de l'auditeur, il faut les impliquer d'entrer par une pensée frappante. L'introduction est rendue attrayante, ils parlent quand même, ils ont des mots forts, par les éléments qui indiquent que le message est en rapport avec la vie de l'auditeur. Ça aussi c'est très important. Donnons le point nécessaire et important. Par exemple, là, l'Église, nous parlons de l'accord dans la prière. L'importance d'être accordé dans la prière. Et après, tu introduis. Il ne faut pas souvent, dans ton introduction, tu donnes des thèmes ou des sujets dont la personne ne doit pas se sentir concernée. C'est très important. Voilà pourquoi des fois, on nous dit qu'il faut parler comme un enfant. Donnons dans nos thèmes, dans nos sujets, des sujets simples, des mots simples que les gens peuvent capter, comprendre et pouvoir nous suivre. Et que ça réponde aux besoins actuels. Je pense que ça sera une bénédiction. Je passe directement au B, je vous laisse délire le reste à la maison. Présenter les sujets de la prédication. Un problème sans solution est un problème mal posé. Les sujets de ma prédication vont aussi me dire, mais pourquoi je vais parler de cela ou qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ces sujets. Mais je réponds aussi à ce qu'il vient d'écrire. Un problème sans solution est un problème mal posé. S'il y a la maladie, il y a aussi la guérison. S'il y a le désert, il y a aussi Canaan. Ça, c'est très important et très capital. Donc, lorsque je prépare ma prédication, je vais soulever un sujet. Si c'est un problème, je dois aussi, par l'aide de Dieu, être capable, en conclusion, apporter la solution à ces problèmes. De toute façon, rien n'est impossible à Jésus. Donc, rien n'est possible à celui qui va écouter la parole, qui va suivre à travers ta bouche. L'introduction doit indiquer sur quoi va porter la prédication. Le prédicateur peut commencer par une réflexion stimulant, une question, une brève histoire, une citation, une anecdote ou tout autre moyen de solliciter l'intention. Mais l'introduction ne remplit sa fonction que si elle s'achève
en laissant dans l'esprit de l'auditeur le sujet principal de la prédication. On vous a parlé de quoi aujourd'hui? On nous a parlé du pardon. On nous a parlé du salut en Jésus-Christ. On nous a parlé de la distraction. On nous a parlé du Saint-Esprit. On nous a parlé de la bénédiction. Donc c'est très important dans ton introduction ou ta phrase est clé de pouvoir donner un pensée, une sémence au peuple de Dieu lorsqu'ils sortiront dans ça. C'est ça le rôle de l'introduction. Tout serment s'attend comme la corde. Tout serment s'étend comme la corde d'un arc entre le texte biblique du côté et le problème de la vie humaine d'aujourd'hui de l'autre côté. Si la corde n'est pas bien attachée à l'un de ces deux extrémités, alors l'arc ne sert à rien. Ça, c'est une anecdote qui nous donne, mais pour nous faire réfléchir. Bien sûr, j'ai préparé ma prédication, j'ai mon thème, mais je prends ma prédication comme une lance-flèche. Vous voyez, une lance-flèche à son arc, en haut et en bas. J'ai la parole de Dieu, j'ai la réalité humaine, et ma parole va aller prendre cet appui pour être visée. Et essayons d'avoir ces points. C'est préparer les phrases messages. Les phrases messages souvent, c'est ce que nous l'avons pour pouvoir donner un sujet. Les phrases messages ou phrases résumées ou propositions, je suis aux pages 4 et 5 en bas, et l'annoncer du sujet que le prédicateur se propose de développer en une phrase. Ces phrases messages, pour aller vite, tu les reçois lorsque tu prépares la prédication. Lorsque tu lis le texte, soit l'Éternel peut te dire, parle de ça, parle de pardon, parle de la repentance, ça l'Éternel peut te le dire. Mais aussi, l'Éternel peut t'envoyer dans un texte biblique où tu lis en préparant, et là tu vas trouver un phrase message, ça veut dire que tu tires un mot de la parole de Dieu. Là, ça vous verra aussi ta préparation. C'est très important. Et maintenant, ces phrases messages doivent être le résumé de toute ta prédication. Celui qui écoute seulement cette phrase, il peut directement conclure que aujourd'hui le pasteur va parler de ça ou le frère va parler de cela. Les phrases messages est le mariage d'une vérité universelle ancrée dans les textes bibliques, les sujets du message et de son application à la situation présentée, le but du message. Les phrases messages pourront être aisément mémorisées. On nous parle de l'accord. On doit s'unir dans la prière pour que notre prière soit efficace. Ça, tout le monde peut partir. Ils ne vont pas se rappeler peut-être dans tous les mots qui sont sortis de ta bouche, mais au moins ils vont savoir que Jésus-Christ est amour. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Nous parlons de l'unité. Et ça, ce sont des travaux qu'il faut vraiment faire, très important. 4. Les fonctions de la conclusion. Si l'introduction doit être frappante, la conclusion doit être plus encore, car elle constitue l'apogée de la prédication. Cela s'implique que de parler plus fort ou souvent. Cela n'implique pas de parler plus fort ou plus vite. Au contraire, c'est la clarté de mots qui seront dites qui doit s'imprimer dans les consciences. La conclusion doit contenir les éléments suivants. Une récapitulation, c'est-à-dire une bref résumé ou une ou deux phrases. En une ou deux phrases, une exhortation, c'est-à-dire une application finale. C'est très important lorsque je suis en train de préparer ma prédication que j'aille aussi à la conclusion ou bien je sache comment aller à la conclusion. J'introduis, je fais mes développements, mais je vais aussi à la conclusion. C'est bien même de préparer la conclusion, sinon tu ne vas pas savoir où tu vas finir. Ou bien tu vas couper la prédication brute, toi-même tu ne vas pas savoir, ou bien les mots ne vont pas recevoir quelque chose. Souvent, éviter de couper la prédication brute. La conclusion permet même à celui qui était distrait de se rappeler que tiens, on a parlé du pardon, dans le pardon on a parlé de la repentance, on a parlé de la réconciliation, on a parlé du sang de Jésus-Christ et on a parlé du Saint-Esprit. Là, tu vas aller conclure. Et c'est vraiment des points très capitaux pour le peuple de Dieu. Dans la conclusion, on me dit la patience et l'urgence. L'impact que recherche le prédicateur est double. En un sens, il est immédiat. C'est maintenant,
pendant la prédication que la vérité doit opérer dans le cœur son œuvre de révélation et d'appel. Ça, c'est toi-même qui te dis. Maintenant, quand je prêche, il faut que cette parole va opérer dans le cœur des gens. Quand tu es en train de prêcher, tu ne prêches pas pour le temps, tu ne cours pas. Mais ça aussi, c'est un travail que je puis aller faire pendant le temps. On peut me donner 30 minutes, on peut me donner 15 minutes, on peut me donner 10 minutes. Mais moi, je ne travaille pas pour épuiser mes 10 minutes, non. Les 10 minutes que Dieu me donne, les 15, les 30 minutes que Dieu me donne, c'est le temps où Dieu veut agir en moi à travers ce peuple. Amen. Vous m'avez bien saisi. Je ne cours pas derrière le temps. Ça veut dire que je peux avoir préparé 10 sujets, 5 points, pardon, pas les sujets, 5 points, 4 points. Mais si à un seul point, la gloire de Dieu peut se manifester et toucher le cœur des gens, je reste dans un seul point. Je prêche la bonne nouvelle, les gens sont touchés, gloire soit rendue à Dieu et prochainement je pourrai continuer. Beaucoup on tombe dans les pièges que j'ai préparé 5 points dans mon sujet, je suis obligé de dire tous les points. En fin de compte, les gens n'ont rien reçu. Toi-même, tu vois que les gens ne suivent pas et tu continues. Non. Le plus important est que le peuple de Dieu soit béni et qu'il reçoive la pensée de Dieu. Le reste, le Seigneur fera de sorte qu'on puisse pouvoir le continuer. Donc, il faut que je sois patient. En une essence, il est immédiat, c'est maintenant, pendant la prédication, que la vérité doit opérer dans le cœur, son œuvre de révélation et d'appel. Dans cette perspective, tout message doit être porteur d'un appel. Cependant, la parole de Dieu doit et va agir également dans le temps, le soir même, dans les jours qui viennent, de mois ou des années plus tard, à partir de pensées inscrites dans la mémoire. Dieu est patient, le prédicateur doit l'être aussi. Ça, c'est très important. Quand je prêche maintenant, je peux aujourd'hui dire à Anaïs, et Jésus-Christ t'aime, donne ta vie à Jésus. Cette sémence est entrée en elle. Elle peut prendre la décision maintenant de croire à Jésus. Ça peut se faire demain. C'est exemple simple. L'année dernière, on avait baptisé. J'avais 4 à former. Il y avait Prunel et Borel qui ont pris la décision de prendre le baptême. Mais cette année, on avait Anaïs et Bégo qui ont pris la décision. Vous voyez, l'appel a été fait, mais une année après, ça a pris ses fruits. Ainsi aussi. Donc, ça doit être dans tes pensées. Nous ne forçons pas des gens à se convertir maintenant. Mais notre cœur, notre but, c'est que ces gens-là puissent se convertir. Sachant que Dieu est patient, un prédicateur doit aussi être patient. D'où la douceur, d'où l'amour, d'où l'attente. Que la personne, Dieu va travailler en lui et la personne va changer. Donc dans mon cœur, quand je prêche, je suis aussi de mettre une sémence. Et je sais que cette sémence-là, elle produira certainement. Que ça soit fait aujourd'hui. Moi, mon plus important, que ça soit fait aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que la Bible me dit, rachetez les temps car les jours sont mauvaises. Mais je laisse les temps, parce que même ces jours mauvaises là, aujourd'hui, plus de 2000 ans, le Seigneur me prépare toujours une place. Voyez-vous? Donc, les temps appartient à Dieu. Nous devons aller au plus simple. Il me reste 15 minutes pour aller finir. B. Précautions et suggestions concernant les conclusions. Efforcez-vous de terminer sur une note positive, car l'évangile est une bonne nouvelle. Le prédicateur qui laisse la communauté désespérée n'a pas vraiment prêché. Les conclusions devraient à la fois interpeller et relever. Dans l'assemblée, il y a quelques esprits rebelles, mais aussi beaucoup d'âmes en souffrance. Tout serment décourageant est un mauvais serment. On doit faire attention dans ça. Comme on a dit que la bonne nouvelle, c'est pour encourager. Donner la vie au peuple de Dieu. Ne concluez pas, oh, vous serez maudits, oh, vous n'allez pas réussir, mais vous vraiment, quelle sorte de peuple que vous êtes? Non, cela n'est pas notre rôle. Alléluia. Nous sommes appelés à appeler au changement. Vous êtes un peuple béni, un peuple élu de Dieu, destiné à la grandeur, destiné à aller au ciel. Vous porterez les corps des anges. Si tu obéis à la parole que tu écoutes, voici les miracles que l'Éternel a réservés pour toi. Ça, c'est important. Évitez les conclusions à rallonger. Évitez que la porte de sortie du débouche sur une autre porte de sortie. Il ne faut pas, encore ça c'est très important, il ne faut pas non plus conclure de manière trop brutale, faute de préparation suffisante.
avant même d'avoir atteint le point culminant. Ça te demande aussi de bien gérer les temps. Et aussi, ce qu'il faut éviter, c'est la conclusion. 1 point. C'est la conclusion. 2 points. On va finir par là. 30 minutes. Non, il faut éviter ça. On voit ça souvent, il faut vraiment éviter ça. Tu vois? Quand tu entres à la conclusion, c'est la conclusion. Vaut mieux ne pas dire que c'est la conclusion que dire que c'est la conclusion et ne pas aller à la conclusion. Et faire attention entre les derniers points et la conclusion. Je peux avoir 3 points, je parle de 1 point, 2 points, 3 points, et ma conclusion est maintenant un petit résumé de mes 3 points. Et c'est ça que j'appelle la conclusion. Parce que si je te dis que je vais finir par là, tu es au 3e point, tu seras obligé de me ramener à la conclusion qui deviendra encore un 4e point et puis ça serait un peu compliqué. Voilà. Et on finit par les acteurs de la prédication. Il y a 4, c'est une seule page, je pense que j'aurai le temps de les finir. Les acteurs de la prédication. Pourquoi on me parle des acteurs de la prédication? Et pourtant, moi, je suis prédicateur. Je suis seul, oui. Mais on verra que dans la prédication, je ne suis pas seul comme acteur. Vous voyez, quand je dis le mot acteur, ce sont des personnes qui sont là pour jouer des rôles dans ce qu'on fait. Souvent, on les voit dans le cinéma. Quand on parle des acteurs, on sait qu'il y a des cinéastes, il y a plusieurs personnes pour jouer les rôles. Le prédicateur est-il le seul acteur de la prédication? Non. Je suis de ceux qui défendent l'idée qu'il y a plusieurs acteurs dans l'acte de prêcher. J'irais même jusqu'à dire que si le prédicateur a un rôle non négligeable, il n'est même pas censé jouer le premier rôle. L'acteur de la prédication, ou les acteurs de la prédication me semblent être Dieu, la Bible, le prédicateur et enfin les auditeurs. C'est très important d'avoir ces 4 notions. Ma prédication ne peut pas se faire sans Dieu. D'ailleurs, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. De la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. On doit toujours s'appuyer de la parole et de la vérité de la parole pour rester dans les pensées de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as lu un livre qui parlait si bien d'une histoire, tu vas venir les prêcher comme prédication. Non. La parole de Dieu. Les livres nous enrichissent. Les écrivains nous enrichissent. Mais leur base, c'est la parole de Dieu. Sinon, tu vas tomber sur les livres des Mormons et tu vas venir nous rencontrer des choses qui sortent du contexte de la parole de Dieu. Donc, la Bible et la parole de Dieu doit être un acteur principal pour nous. Et nous aussi, étant qu'acteurs, on doit s'associer dans ça. Et aussi, n'oubliez pas le peuple de Dieu. D'où les besoins, d'où l'écoute, l'auditoire, s'associer à eux. Comprendre leurs émotions, leurs temps, leurs soucis, c'est très important. Pourquoi Dieu? Dieu, la prédication n'est pas un discours comme un autre. Ce ne sont pas des hommes ou des femmes qui parlent en défendant idées ou opinions, mais ils ont vocation à être des porte-parole de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Donc lorsque je suis en train de prêcher, je suis un porte-parole. Voilà pourquoi Dieu doit toujours être mis en avant. Voilà pourquoi même quand nous lisons la parole, je lis au nom de Jésus. Donc je suis porte-parole de ce que je suis en train de lire. Des fois nous prions, nous recommandons ces moments de la parole entre les mains de Dieu, que l'Éternel nous accompagne. Or, dans cette action que l'on peut qualifier de divine, que l'on peut qualifier de divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un rôle important. Donc le Saint-Esprit a un rôle important à activer. Je vous laisse lire les restes. Je vais aux 2e personne, la Bible. La prédication a pour vocation de s'appuyer sur la Bible pour exister et s'exposer. Très important. Lorsque je prêche, je dois m'appuyer à la Bible pour exister et pouvoir exposer. On aura du mal à appeler prédication un discours qui ne s'appuie pas sur la Bible ou au moins ne l'évoque pas. Ou si tel était le cas, il manquerait quelque chose. C'est par la Bible que Dieu, l'acteur principal de la prédication, se donne à connaître. La Bible est révélation de Dieu. C'est Dieu fidèle, juste, aimant, pardonnant, exigeant et plein de grâce. Très important de mettre la Bible dans le centre
de notre travail. Oui, je prie, mais à travers la Bible, je prépare ma prédication, je prépare mes points. En fait, les mondes ont besoin de découvrir Dieu et de découvrir Dieu dans sa parole. Et nous, comme je vous avais dit hier, Dieu a parlé, Jésus-Christ a parlé, les disciples ont écrit, et nous maintenant les prédicateurs, nous faisons le contraire chemin. Nous allons découvrir et nous allons l'annoncer aux hommes. Vous en m'avez suivi? C'est très important. Jésus a parlé, les disciples ont écrit, nous on va découvrir cette vérité et on va aller maintenant les communiquer par la voie orale. Très important. Les prédicateurs, je sors directement, je vous laisserai lire après. Le prédicateur n'a pas le premier rôle. Il n'en reste pas moins qu'il a un rôle de clé à jouer dans la prédication. Ça, c'est très bien de prendre dans ton esprit. Tu n'as pas le premier rôle, tu ne maîtrises pas. Parce que sur la chair, l'Éternel peut t'amener. Tu veux commencer à prier, l'Éternel commence à te parler d'un sujet. Appel à la repentance, appel à la repentance. Oh, il y a quelqu'un qui était là-bas qui ne s'est pas repenti. Hein? Appel à la guérison, appel à la prière. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Peu importe comme tu prépares. Moi, souvent, je prépare ma prédication, mais après avoir préparé, je prie d'abord, Dieu me donne les pensées. Si Dieu me donne les pensées, je lis la parole pour pouvoir comprendre la parole. Je l'écris et je me pose des questions, je réponds pour pouvoir soutenir ma prière, ma prédication, mais après, je les soumets à la parole de Dieu. Je prie pendant la nuit, des fois, je dors par terre, des fois, je jeûne, je prie. Et je me laisse animer par l'Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par la pensée de l'Esprit de l'Éternel. D'où, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas le pasteur qui vient prêcher, mais je suis le pasteur qui vient apporter la bonne nouvelle. J'ai un rôle principal, mais je ne suis pas le premier dans cette affaire. C'est l'affaire de Dieu. Et je suis que porte-parole. Quand tu fais comme ça, sache que l'Éternel va te bénir et tu seras un sujet de bénédiction pour le peuple de Dieu. On peut comparer son rôle à celui d'un porte-parole. C'est quelqu'un qui a pleinement son autonomie de pensée, sa liberté de ton, sa créativité, son argument propre. Mais tout cela est un service d'une entité qu'il ne fait que représenter. C'est clair là-dedans. Et je bénis le Seigneur pour cette explication. D'où l'importance de la formation. Donc, je suis libre de parler, j'ai la réflexion, des gestes, parce que des fois, tu sais, il y a des pasteurs qui font rire, hein, quand tu commences à prêcher, tu peux rire, d'autres sont vraiment sérieux, appuyés, d'autres peu dans l'air d'humour. Mais en tout ce que je suis en train de faire, je suis au service d'une personne. Et je reste un porte-parole. Je ne suis pas le maître de la scène. Et c'est là où on laisse le Saint-Esprit la place de pouvoir agir. Et c'est bien sûr Dieu qui le représente. Son rôle est de mettre en valeur ce que Dieu, en qui il croit et en qui il a pleinement confiance. Ça, ce sont des choses terribles. Moi, mon rôle, c'est mettre en évidence les dieux en qui je crois et les dieux que je sers. Pour aller finir, je vis Prunelle et la regarde l'heure. T'inquiète pas, je regarde l'heure. Allez, on va finir. Peut-être tu n'as pas regardé l'heure. L'auditeur ou les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont devant nous, dans une double dimension individuelle et communautaire, l'auditeur et les auditeurs ne sont pas que spectateurs dans l'acte de prêcher, mais ont un rôle non négligeable. D'abord, sans les auditeurs, il n'y aura pas de prédication. Parce que nous ne prêchons pas de murs, nous prêchons des personnes. Donc, d'où il est très important qu'un prédicateur puisse pouvoir rassembler. C'est pour cela, moi, quand j'étais dans l'accompagnement pastoral, le pasteur Serge m'avait dit, nous cherchons des personnes que Dieu a donné les dons, les talents de rassembler, d'attirer. Un prédicateur, tu dois être capable d'attirer, de rassembler. C'est très important. On ne prêche pas le mur. Tu vas prêcher aussi ton rôle, jour aujourd'hui de prêcher la jeunesse, de prêcher les mamans. Appelle-le, rassure-toi. Aujourd'hui, c'est moi, je vais prêcher. Venez. Voilà pourquoi même on fait des affiches. Ayez cette créativité. Je ne vais pas prêcher les murs, je vais prêcher les gens. Tu parles bien avec Anaïs. Anaïs, aujourd'hui, ne manque pas, c'est mon tour de la prédication. Venez, aujourd'hui, nous allons parler de ça, c'est très important.
Hein, le rôle de prédicateur aussi d'annoncer la bonne nouvelle, d'appeler des personnes à la repentance. J'aime bien souvent, quand on grandissait au Congo, tu vas voir au-dessus de... Parce que nous, au Congo, on était juste à côté du grand marché et tu vas voir le matin, vous voyez, les gens vont commencer à se rassembler, c'est le temps de la prière. Quelques foules vont être là et hop, on commence à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. C'est très important. On a besoin de l'auditoire. D'où encore une bonne relation, une bonne attente. C'est très capital et très important. Un prédicateur, une prédicatrice, les gens doivent être assoiffés de t'écouter, de venir auprès de toi. D'où ma relation, notre relation avec l'auditoire est très capitale et très important. Amen. C'est pas, j'ai prêché, j'ai fini, je suis parti. Non. Non. J'ai prêché aux personnes. Je suis sûr qu'ils m'ont écouté. Et je bénis l'Éternel parce que la parole que j'ai annoncée a été reçue. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et je vous laisse continuer. La prédication et la présentation du croyant ensemblé de l'Église devient et existe. Quelle phrase? Là, par la prédication et la présence de croyants, l'Assemblée, l'Église doivent